Hier encore, on doutait du cas. Ter Stegen va-t-il se faire opérer ou pas? Aujourd'hui, on a eu notre réponse. Le cas du joueur est fixé. On va en parler durant cette vidéo actualité ou encore Van de Beek ou Van de Beek. Appelez ça comme vous voulez parce qu'à chaque fois que j'écorche le nom de quelqu'un, on m'agresse comme si c'était l'oncle de quelqu'un. Appelez-le comme vous voulez. Tant qu'on se comprend, c'est l'essentiel. Moi, je l'appelle Van de Beek ou des fois Van de Beek. En fait, j'alterne. Moi, de toute façon, j'alterne pour à peu près tous les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs. Moi, je les appelle de deux manières différentes. Tant que c'est compréhensible, c'est OK. Van de Beek aurait donc proposé ses services au FC Barcelone. On en parlera aussi durant cette vidéo actualité. Les Blaugrana, avant que celle-ci commence, je vais vous demander gentiment le petit like, le petit abonnement et on est parti. Je vous prends pas plus de votre temps. Commençons avec la nouvelle de la journée. En plus de ça, on nous parle de rumeurs transfert. Apparemment, Deco aurait le nom de De Gea sur sa liste de probables remplaçants de Ter Stegen. Selon Elena Congis et beaucoup d'autres médias, c'est fait. Marc-André Ter Stegen sera opéré du dos dans les prochains jours. Il sera absent donc de ce fait entre 2 à 3 mois. Je vous l'avais déjà annoncé hier dans la vidéo actualité. Si Ter Stegen venait à se faire opérer, il manquera d'office 2 à 3 mois de compétition. Aujourd'hui, c'est chose faite. On a décidé d'opérer le joueur pour ne prendre aucun risque de rechute parce qu'on peut le faire revenir plus rapidement que prévu après un petit rétablissement, mais le risque de rechute sera très grand, alors que là, avec l'opération, normalement, ça devrait minimiser le risque de rechute au maximum. Et comme je vous l'ai annoncé, apparemment, De Gea serait sur les petits papiers du FC Barcelone pour venir remplacer Ter Stegen durant sa blessure. Qu'en pensez-vous de Gea? Moi, personnellement, je veux qu'on donne du temps de jeu à Iñaki Peña, ça c'est sûr et certain, mais comme j'ai dit hier durant ma vidéo actualité, si Iñaki Peña venait à se claquer, on aurait qui derrière? Ça serait chaud. Donc d'un côté, je peux comprendre que Deco veut s'assurer avec une autre doublure ou un autre gardien supplémentaire en l'absence de Ter Stegen car il prévoit l'avenir. Si Iñaki Peña se blesse, on aura des soucis je pense. Faire attention à ça, je vois beaucoup de gens dire ce n'est que 2 ou 3 mois, pourquoi aller chercher un autre gardien? Mais si Iñaki Peña se blesse au bout de 3 semaines, t'en sais rien. En réalité, t'en sais rien. S'il se blesse au bout d'1 mois et demi, tu fais quoi? Donc t'attends les 3 mois que Ter Stegen revienne. Et imagine pendant ce temps-là où Iñaki Peña s'est blessé, ou Ter Stegen s'est blessé, tu n'as plus personne de référence et tu as des échéances importantes, des matchs de Ligue des Champions, que ce soit des 8e, des quarts, des matchs importants en Liga ou même en Coupe d'Espagne. Qu'est-ce que tu fais? Donc, à écouter certains, on devrait se regarder dans le miroir et dire bon, bah, c'est pas grave, on fait que perdre, on n'a plus de gardien, mais Ter Stegen, il revient dans 2 mois. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Si il y a la possibilité d'aller chercher un gardien à moindre coût, bien évidemment, il faut avoir du flair sur le gardien que tu ramènes, quelqu'un de compétent, quelqu'un de pas très très cher, voire même gratuit, s'il pourrait arriver librement, ça serait que bonus, mais ça couvrirait tes arrières. Après, me dites pas oui, mais comment on va faire quand Ter Stegen va revenir? Oui, ça c'est une autre histoire. Nous, tant qu'on se sécurise un maximum du mieux qu'on peut, après ça c'est une autre histoire. Quand Ter Stegen revient, qu'il reprenne sa place ou qu'il ne reprenne pas sa place. En fait, je comprends pas. Moi, je vous ai déjà expliqué ma position quand on parle d'un grand club. Un grand club se doit d'assurer son lendemain et ne pas compter sur le « on verra dans 2 mois ». C'était exactement la même histoire du côté du Real Madrid avec Mbappé. Ils ne prennent pas Haaland, ils ne prennent pas Harry Kane, on verra avec Mbappé. Oui, mais le « on verra avec Mbappé », au final, il y en a un, il est parti au Bayern, il y en a un, il est parti à City, et l'autre, pour l'instant, il est toujours au Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, un grand club doit penser au lendemain avant de penser à l'avenir. C'est simple, il vaut mieux faire face au problème de on a 3 gardiens, Ter Stegen, Peña et une probable recrue, je sais pas qui ça peut être, De Gea, même si, voilà quoi, ces derniers temps, on n'a pas une De Gea prime non plus, mais il peut reprendre confiance, on sait jamais, ça reste un gardien très très compétent, mais vous m'avez compris, je préfère moi dans 3 mois me dire, on a quand même 3 gardiens là, que l'inverse, qu'on garde que Peña et qui se blesse et qu'on se dit, on n'a pas de gardien compétent, on va devoir jouer un quart de finale de Ligue des Champions avec un gardien inconnu au bataillon. Vous préférez ça? Vous préférez courir le risque de ça juste parce que, soi-disant, après, on aura trop de gardiens? Mais on va passer à autre chose parce que pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas à débattre. Autant des fois, je suis ouvert au débat et tout, mais sur ce genre de choses-là, non, on assure le lendemain et ensuite on verra. On verra. Qu'on ait 3 gardiens, qu'on ait 4, 5, on s'en fout. Tant que le lendemain il est assuré, quand le problème se présentera plus tard, on le réglera en toute tranquillité. Il n'y a pas à paniquer à nous dire on a je sais pas combien de gardiens, mais comment on va faire dans 10 ans quand le gardien va revenir? Qui vous a dit qu'il revient? Ça se trouve, il va mourir à l'hôpital. Non, j'abuse. J'abuse, on lui souhaite bien évidemment bon rétablissement. Mais en réalité, c'est la vérité. Rien ne te dit que Ter Stegen va revenir. Ça se trouve, il va rechuter à l'entraînement lors de son retour. Ça se trouve, l'opération va mal se passer. Ça se trouve, il sera absent plus de temps que prévu. Bref, je pense que j'ai assez donné d'arguments pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter de nous dire oui, mais quand Ter Stegen revient, avec des quand et des si, on peut refaire le monde, les gars. Vraiment, si on commence à se dire ouais, mais si lui revient, ouais, mais si lui, on refait absolument tout le monde comme ça et tout serait parfait. Passons maintenant à une information sur le plan du FC Barcelone pour l'été prochain. Sport nous annonce que le Barça se prépare à une grosse signature l'été prochain. Selon vous, qui ça pourrait être?
Pour moi, c'est Félix et surtout, j'espère que c'est Félix. Peut-être que là, on parle de vraiment quelqu'un qui n'est même pas en prêt actuellement au FC Barcelone. Moi, je pense et j'espère que c'est Félix parce que si c'est pour laisser Félix retourner à l'Atlético Madrid, je sais pas qui le Barça pourrait aller chercher pour me raisonner. Moi, je serais dépité. Je vais faire des débriefs en mode dégoûté, en mode dépité, triste à chaque débrief, les gars. Si Félix s'en va, je sais pas qui pourrait autant me hype à regarder jouer qu'un Félix à ce moment même. J'ai beau réfléchir, je sais pas, mettez-moi des noms dans les commentaires. Il y en a qui parlent de Rashford. À titre personnel, Rashford, joueur très très intéressant, que je ne refuserai pas au Barça. À titre personnel, vous savez déjà quel est mon choix. Félix, c'est un joueur que j'apprécie énormément avant même son arrivée du côté du FC Barcelone. Passant à une information sur Girona, notre prochain adversaire, Michel, l'entraîneur de Girona, déclare Pablo Torre a une clause dans son contrat de prêt qui ne nous permet pas de le faire jouer contre Barcelone. Cependant, comme Eric Garcia était arrivé à la dernière minute, ils n'ont pas demandé la clause et il sera disponible. Donc on peut très bien voir Eric Garcia face au Barça, mais pas Pablo Torre. Après, j'ai envie de dire, Pablo Torre, il n'a pas forcément la confiance de Michel depuis le début du championnat avec Girona. Donc dans tous les cas, clause ou pas clause, je pense pas qu'il aurait joué. Des nouvelles sur El Zelzouli, tiens donc, qui date celui-ci, selon Mundo Deportivo. El Zelzouli pourrait rejoindre la Première Ligue. Vous me direz, on s'en fout, c'est plus un joueur du Barça. Il a qu'à rejoindre la Première Ligue, la Bundesliga, le championnat indien. Non, calmez-vous. Lisons la fin du communiqué, vous allez comprendre. On a de l'argent à se faire, donc ça nous intéresse. Durant le mercato hivernal, il pourrait donc se retrouver du côté de la Première Ligue. Aston Villa souhaite recruter le joueur. Barcelone détient encore 50% à la vente. Ça veut dire que si Aston Villa met 20 millions sur le joueur, le Barça empochera 10 millions. Et vous faites les calculs si c'est plus. S'ils mettent 50 millions, bon, je pense pas. Mais à titre d'exemple, s'ils mettent 50 millions, le Barça aura 25 millions, ainsi de suite. Donc ça reste quand même intéressant pour nous les Blaugrana. Pour Cubarsí, jeune défenseur de 16 ans, sera le remplaçant d'Inigo Martinez durant sa convalescence. Cubarsí, 16 ans, est choisi pour suppléer à l'absence de Martinez. Il sera 4e défenseur central de l'équipe jusqu'à la fin de l'année. Non, bientôt, vraiment, on va faire une équipe de la crèche. On va venir avec des petits, ils auront des couches remplies de pipi en plus. Ils auront fait pipi pendant la sieste à la crèche. Et on va faire une équipe 16 ans. De Lamine Yamal 16 ans, des Gavi à 18 ans, 19 ans, des Pedri à 21 ans, 20 ans. Wesh, que des petits là, on est prêt pour l'avenir. Je pense qu'on a une grosse armada pour l'avenir. On enchaîne les jeunes cracks au Barça qui sont très très jeunes. Bientôt, il faudra vraiment faire une équipe de crèche tellement nos joueurs sont jeunes. Mais ça fait plaisir. Ça annonce que du bon pour l'avenir. Quand tu vois que le 4e défenseur du club n'a que 16 ans, sans compter les Yamal, les Gavi, Pedri, Araujo et j'en passe les gars. Il y en a tellement, vous-même vous savez. On va terminer cette information par justement le communiqué sur Van de Beek qui propose ses services pour nettoyer les vestiaires du... Non, je rigole. Selon Sport, c'est pas pour nettoyer les vestiaires, c'est pour venir en tant que joueur bien évidemment du FC Barcelone. Danny Van de Beek s'est offert au FC Barcelone. Il veut quitter Manchester United. On va finir sur un débat les Blaugrana. Là, il peut y avoir débat. Là, je peux comprendre des gens qui me disent oui, Van de Beek, maintenant c'est l'ombre de lui-même, il ne sert plus à rien. D'autres qui me disent oui, il peut se relancer et tout. Là, franchement, les deux parties peuvent avoir leur argument de taille. Pas comme le premier débat là de Ter Stegen. Oui, mais quand Ter Stegen revient, on aura 15 gardiens. Et alors, c'est quoi ton souci, toi? Même si on a 45 gardiens, on t'a demandé de les payer, les gardiens, je sais pas. Tu laves leurs chaussettes, tu laves leurs caleçons, tu fais quoi pour les gardiens? Juste, laisse-nous avoir 15 gardiens. Juste qu'on assure le lendemain, qu'on s'assure d'avoir des gardiens compétents sur le banc en cas de blessure, en cas de pépin, de pouvoir rebondir sereinement et pas être dans la précipitation à aller chercher un joker médical, je ne sais où, rapidement, à prendre ce qui reste et tout. Laissez-nous, s'il vous plaît, avoir 35 gardiens. Laissez-nous tranquille. Là, on peut débattre. S'il y en a qui aiment le débat et qui voulaient absolument débattre, là, il y a un débat. Je pense qu'il est beaucoup plus logique et cohérent. Selon moi, ça dépend du salaire. Si le gars, il vient pour des cacahuètes, on n'oublie pas qu'il reste jeune. On n'oublie pas que souvent, un joueur peut se relancer. On le voit avec tellement de joueurs, surtout ces derniers temps du côté du Barça. Aubameyang, il s'est relancé chez nous, il s'est régalé. Moi, j'ai eu confiance en lui. Il m'a fait plaisir. Oriol Romeu, pareil, il vient, il se relance, il se régale. Non, ça marche pas trop. Non, Oriol, non. Il n'est pas venu se relancer, lui. Il était même pas lancé. Déjà, il a jamais été lancé. C'est ça le problème, en fait. Oriol, on ne peut pas le mettre dans cette catégorie-là parce qu'il n'a jamais été lancé. Là, Van de Beek a déjà été lancé. Il a déjà fait un bon petit bout de carrière, même du côté de Frenkie de Jong, du côté de Ligt du Bayern actuellement. Il a quand même un passif, le petit Van de Beek, donc il peut se relancer. Pourquoi pas pour une bouchée de pain, pour quelques cacahuètes, pourquoi pas le prendre? Et il est jeune, on pourra toujours le revendre plus tard. Il faut surtout penser à ça. Si c'est pas pour un gros transfert, si tu me dis 40, 50 000, non, c'est bon, Van de Beek, vas-y. Propose-toi un autre club et laisse-nous tranquille, bien évidemment. Juste si c'est un bon coup, pourquoi pas. Voilà les phénomènes, j'attends vos retours sur la vidéo actualité, ou même plus principalement sur ce dossier-là en particulier, qui m'intéresse clairement. J'attends vos retours dessus. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.